Michel Sarron, vous êtes propriétaire de votre restaurant Oui. à Toulouse, dans une très belle avenue bordée d'arbres, dans un hôtel particulier, une petite maison rose. Voilà. On est à Toulouse obligé. Et vous êtes là depuis 17 ans. 17 ans, ouais, tout juste. Alors ce qui est drôle, c'est que au départ, vous n'étiez pas chef. Vous êtes allé à l'école pour être Pour être médecin. médecin. Voilà, ouais, c'est un parcours un peu atypique, mais bon, voilà. Puis votre maman a ouvert un restaurant, je vais Voilà. l'aider, et puis de fil en aiguille, vous avez découvert une passion pour la cuisine. Exactement, il y a une tradition gourmande dans la maison, et, enfin, dans la maison familiale. Ma mère a ouvert un restaurant tardivement, j'ai commencé avec elle, et puis voilà, après j'ai fait mon chemin de chef. Oui, alors votre chemin de chef, c'est pas un petit chemin, c'est plutôt un grand chemin, parce que vous avez commencé avec Ducasse. Oui, j'ai travaillé avec Alain Ducasse, j'ai travaillé avec Michel Guérard, j'ai travaillé avec Michel Lorrain, voilà, trois grands noms de la cuisine française qui m'ont tout appris, tout appris. Alors il y a une chose que vous aimez faire aussi, c'est aller vous promener au Japon, et je dois dire que ça se ressent dans votre cuisine. J'aime me promener partout. Les voyages, c'est d'abord une grande source d'inspiration pour les cuisiniers, et tout particulièrement au Japon. C'est vrai que la cuisine japonaise est pour moi d'une richesse incroyable, et j'ai été séduit par ce pays, cette civilisation, cette culture. Comme beaucoup de chefs français d'ailleurs, c'est pas original, mais donc je ne fais bien sûr pas du copier-coller, mais j'aime bien amener quelques pointes pour titiller, pour chatouiller un petit peu, et puis voilà, pour faire voyager. Alors on va commencer avec notre entrée qui était le foie gras, soupe de foie gras. La soupe de foie gras à l'huître de Belon. L'huître de Belon. Ça c'est une invention vraiment de vous. Oui, mais ça c'est un peu c'est le raccourci de mon histoire de cuisinier avec ma culture gasconne et le foie gras, et la rencontre avec Alain Ducasse qui était en Méditerranée, donc l'iode et le foie gras. Et je trouve que c'était un mariage qui est plutôt assez heureux, et l'iode vient dynamiser un petit peu la rondeur du foie gras. Alors la complication de ce plat, c'est la soupe en elle-même, c'est la consistance et la température à laquelle elle arrive dans l'assiette. Oui, bien sûr, mais ça, il ne faut pas que le client soit confronté à la difficulté technique. Pour nous, oui, il y a une petite difficulté sur la densité de la soupe, et donc il faut qu'il y ait un peu de liquide, il y a un peu de bouillon de légumes, de bouillon de poule, pardon, qui vient alléger le foie gras, et la température. C'est des paramètres qui sont à bien juger, et il faut être juste à ce niveau-là. Alors, le deuxième plat, qui est un Petit déjeuner. Il y a la truffe. Petit déjeuner à la truffe. Alors c'est une autre histoire, j'ai deux filles, et quand j'ai vu le nombre incalculable de yaourts qu'elles mangeaient, je me disais, si un jour j'arrivais à faire un yaourt, je serais le roi du monde, et un yaourt salé, et c'est comme ça que l'idée est venue sur le ton de la plaisanterie, parce que j'aime bien jouer en cuisine. Je n'ai pas de grande prétention, mais au moins celle-là, je veux que ma cuisine soit ludique. Et je suis parti sur l'idée du yaourt, tout d'abord, du yaourt à la truffe. Mais c'est un vrai yaourt, hein, qui est dans un pot à yaourt. Complètement, ouais. Voilà. Mais qui est fait ici, et avec des truffes, des truffes du Périgord, très bonne qui doivent très être d'excellente qualité. Ouais. Et autour, j'ai fait un petit déjeuner avec le croissant, le café. Et la tartine. Et la tartine. Voilà. Donc, on a continué avec de la lotte. Vous avez continué avec la lotte. Là, c'est là encore un clin d'œil à la Gascogne. Vous voyez, on parle de Japon, mais finalement, on est quand même on est à Toulouse, en Gascogne. Et la lotte qui est légèrement fumée, et sur une garbure qui est la soupe traditionnelle de choux du sud-ouest. Moi, je suis issu d'un milieu paysan, hein, donc c'est une soupe qui revenait régulièrement. Et après, je me suis amusé avec une polenta au pak choy, avec aussi des petites tempura de crabe chapka et de lotte. Et voilà, pour faire une petite variation autour de la lotte et de la garbure. Et il y a toujours quelque chose en plus dans vos plats, on en a eu d'autres, on va en parler. Le foie gras avec l'huître, le réglisse avec la sole. La sole. Ah ça, le réglisse avec la sole. Ouais. Les capelletti au pas de l'escalette, qui est un fromage, avec un peu de sauce huître, la sole rissolée, une sauce à la réglisse. Oui, mais j'aime bien, enfin, la cuisine, moi j'aime bien être surpris quand je mange. Ah ben là, vous m'avez surprise. Hein. Et ben voilà, c'est ça. Donc, du début jusqu'à la fin. J'aime bien faire subir aux autres ce que j'aime qu'on me fasse subir. Donc des petites surprises, des petites choses simples, des épices, par le biais des épices ou d'agrumes, ou des choses comme ça qui vont à un moment
poser question, se demander pourquoi c'est là, puis bon, l'intérêt c'est que ce soit bien, que ce soit harmonieux. Parce que ah oui, c'est sinon, ça, la n'a aucun complication intérêt. des épices, Voilà. oui, si on en met Le trop, bon pas assez, dosage, ça... voilà. Le pigeon, un Pigeon. classique de la maison. Pigeon, ouais, le pigeon, ça c'est une histoire plus, dans les voyages, je dirais, plus tournée sur l'Espagne et l'Afrique du Nord, parce que c'est le pigeon du Mont-Royal, qui est dans le Lauragais. On a la chance d'avoir un élevage de pigeons merveilleux, et des pigeons qui sont d'une tendreté remarquable, qui sont enroulés dans du cadaïf, qui est comment dire, c'est un peu comme un vermicelle, mais long, frais, et dont on se sert en Afrique du Nord pour faire des pâtisseries orientales. Et donc je les entoure de ce filament et je les fris au dernier moment, comme une friture, comme un étal de friture marocaine. Et sur une sauce à l'encre de sèche. Je sèche, le Voilà. petit produit surprise encore. Voilà, voilà. Alors, le produit surprise, dans le plat suivant, c'est la fleur d'oranger avec l'agneau. Oui, là encore un très beau produit, c'est la laiton de l'Aveyron, qui est un agneau de lait que l'on trouve toute l'année. Et je trouve cette qualité d'agneau absolument remarquable. Et là, je suis parti bon, il y a 3 déclinaisons, il y a une partie très classique avec la côte rôtie, quelques légumes, mais un jus à la fleur d'oranger, voilà aussi pour titiller un peu. Ensuite, vous aviez la vichysoise à la truffe avec le riz d'agneau en tempura et la petite terrine truffe agneau cru juste mariné. Et le troisième service. Ah, le troisième, oui, le troisième service. Attention, le troisième service qui arrive très chaud, voilà, qui pas est brûlé. le tapagnaki toulousain. Je fais une cuisson sur la brique toulousaine avec, là on est sur Une vraie brique toulousaine faite pour vous et d'ailleurs signée. Exactement, tout à fait. Et c'est avec des notes de curry, on est un peu plus dans l'exotisme. Pas exotique du tout, mais très très bon. Un plateau de fromage. Plateau de fromage de chez Xavier, qui est le maître fromager, qui est meilleur ouvrier de France 2011, toulousain, et qui est un très très bon affineur de fromage. Alors on va faire une petite pause. On va parler de la décoration, parce que le plateau de fromage a été dessiné par votre frère, Ouais. qui a non seulement fait le plateau de fromage, mais a aussi fait la décoration du restaurant. Oui, beaucoup d'objets ici, et de la décoration. Quand je suis arrivé à Toulouse, je lui ai dit, écoute, occupe-toi du restaurant, fais-moi la décoration, tu me connais, tu sais ce que j'aime. Et voilà, donc il a décoré cette maison. Et puis Mais il a aussi créé des éléments. Il a créé Après, oui. les chaises. Les chaises, les fauteuils cette année, il a les lampes qui sont dans la salle à manger du bas, tous les meubles. Tous les meubles sont... Le bar aussi. Le bar, le vaisselier, tous les meubles sont faits par Patrick. Et votre vaisselle vient d'un peu partout. Hein. Vous avez des verres qui viennent du Japon. Alors, les verres qui viennent du Japon, on a les couteaux de l'aïeul, mais qui sont faits par André Poutman, signés pour moi. Après, on a les petits repose couteaux, alors c'est de l'ardoise des Pyrénées. Et puis, bon, après la porcelaine, on est plus dans le Limoges. Oui, des objets, c'est aussi le plaisir du restaurateur de trouver l'objet qui va bien, qui est en harmonie avec la cuisine que l'on a envie d'offrir. Alors on va être obligé malheureusement de finir, j'aurais bien continué, j'aurais bien goûté d'autres plats, mais votre dessert, alors on va dessert au chocolat. Dessert au chocolat, je dirais bon, classique, Oui, mais c'est du chocolat. Mais très rond, c'est un dessert chocolat d'été, hein, parce que je pense qu'il y a des desserts chocolat d'hiver qui doivent être sur l'amertume, pour les amateurs de chocolat dur, pur et dur. Et puis là c'est un chocolat qui est plus léger, avec de la noix de macadamia. C'était un dessert moins surprenant peut-être, même s'il y a quelques épices aussi dans le blanc au chocolat. Il y a un granité aussi à la menthe. Un granité à la menthe avec un verre de chocolat. Voilà. Alors, et le dernier dessert. Le dernier dessert, alors là c'était surprenant. Là c'était surprenant, c'est un dessert, là c'est une vraie inspiration japonaise, c'est un dessert à base de haricots tarbais. Qui est né un jour après une cérémonie du thé où j'ai eu la chance d'être convié. Pour terminer la cérémonie du thé, on vous sert de la pâte de haricots rouge, la soki, et qui est tout sauf bonne en fait, c'est très sucré, ils ne sont pas champions de pâtisserie. Et voilà, j'ai revendiqué aussi le fait qu'on ait des haricots dans le sud-ouest, le haricot tarbais qui s'est rocassoulé, et j'ai eu envie de lui donner une autre forme et d'en faire un dessert. Donc il est cuit dans un lait de coco, vieux rhum, en plus après je le traite pour qu'il soit mousseux, aérien, léger, et avec des marrons glacés, donc une glace au marron glacé, puis un peu de gelée de piment d'Espelette, une pâte de coin. Voilà.
C'était parfait. C'est un classique, j'imagine, du menu. C'est un classique c'est un classique de la carte. Oui. Comme la soupe de haricots, comme la soupe de foie gras à l'huître de Melun, ça c'est vraiment des plats qui collent à l'identité de la maison. Alors, on va parler un tout petit peu des vins. Vous avez une carte des vins avec des très belles maisons, des très belles étiquettes, mais vous avez aussi des vins plus d'artisans locaux. Il y a des vins de table sur votre carte, il y a des vins de France. De toute façon, aujourd'hui en France, on se perd un petit peu avec les appellations, parce que vous avez des grands vignerons qui s'amusent à faire des vins de table ou des vins de pays, parce qu'ils ne sont pas labellisés, parce qu'ils ont tellement une telle forte personnalité qu'ils sont un peu caractériels. Mais il y a des produits qui sont merveilleux. Et Jean-Luc, mon sommelier, est en recherche constante de produits un peu atypiques. Et notre but et notre rôle est aussi de faire découvrir. Un Pétrus, c'est magnifique, mais il y a des vins de pays qui sont... Oui, on a eu droit à 3 belles découvertes. Ouais. Alors, en plus avec des prix raisonnables. Oui, ben oui, mais c'est ça aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on est ici à Toulouse, il faut qu'une maison soit attrayante par la cuisine qu'on propose, mais aussi il faut correspondre à l'économie locale. Et on a la chance d'avoir une multitude de vignerons qui font des boulots merveilleux avec des vins atypiques mais très travaillés. Et on est là nous sommes leurs ambassadeurs. Eh ben, merci pour eux, merci pour nous et bravo pour votre cuisine qui est très inspirée et très moderne et alors pleine de surprises. Alors ça, vous qui aimez avoir des surprises qu'on nous a quelque part, vous savez bien faire ça pour vos clients au restaurant, c'était très très bien. Merci beaucoup, merci bien.